Bible. On va lire dans le livre de Exode, chapitre 27. On prend le verset 30. Le verset 16 d'abord. Verset 16. Exode chapitre 7. Exode chapitre 27, verset 16. Et puis après tu vas prendre Exode chapitre 26, verset 36 à 37. Exode chapitre 27, verset 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin étoffe, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Exode 26, 36 à 37. verset 36 à 37. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin étoffe. Ça sera un ouvrage de broderie. 37. Tu feras pour les rideaux 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu feras pour elles 5 bases d'airain. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la porte. La Bible dit, quand Dieu a demandé à Moïse de faire le tabernacle, il devait faire le tout d'après le modèle qu'il a vu, d'après le modèle que le Seigneur lui a montré dans le ciel. Or, nous avons dit que le tabernacle, c'est la maison de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, on doit parler de la porte. Or, nous savons que le tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parler de la porte, nous savons que dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9, le Seigneur dit que je suis la porte des brebis. Amen. Hein? Amen. Maintenant, on va décrire, on va prendre maintenant ce qu'on est en train de parler, comparer ça maintenant à Christ. Parce que Christ, c'est le mystère qui est caché, que nous devons chercher à connaître. Amen. Hein? Ici, quand on parle de la porte, on parle d'abord du voile extérieur. Parce qu'il y avait le voile intérieur et le voile extérieur. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Selon le livre d'Exode 27, verset 1, on dit que pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin étoffe en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Donc, on parle d'un rideau. Mais quand vous allez dans Exode 26, verset 37 à 37, on parle d'un voile. Amen. Hein? Oh, on doit chercher à ramener tout ça en Christ pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. D'abord, on dit dans 27, 16, qu'il y aura un rideau de 20 coudées. Ça, c'est la mesure qu'on a donnée. Amen. Hein? Amen. On décrit maintenant des couleurs bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin. Parler de ça, bien aimé, nous devons toujours chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Nous allons voir les chiffres 20. Nous allons voir différentes couleurs qu'on a essayé de donner. Nous allons parler aussi de plusieurs choses. On va prendre quelques exemples parlant de la Bible, où vous allez trouver que l'exemple n'est pas du tout conforme par rapport aux Écritures, mais à l'intérieur de cet exemple, il y a une pensée cachée de Dieu. Amen. Hein? C'est comme si quand vous regardez ça, c'est comme si le Seigneur était en train d'encourager quelque chose qui était mal, mais en réalité, notre Seigneur qui est juste ne veut pas encourager quelque chose de mal. Il essaie de nous enseigner quelque chose qui est caché à l'intérieur. Amen. Hein? Parce que le langage de Dieu, il faudra être l'église du Seigneur pour connaître la vérité. Parce que Dieu a parlé dans le langage codé. Quand je prends par exemple, dans l'Ancienne Alliance, où Dieu a demandé par exemple à Osée d'aller épouser une femme prostituée.
Amen. Hein? C'est écrit dans le livre de Osée chapitre 1. Si vous prenez du verset 1 au verset 6. Et là-bas on dit que ça c'est le Seigneur qui demande. Dieu qui demande à son prophète d'aller épouser une femme prostituée. Et dans ce langage, la Bible dit que la prostituée a mis au monde 3 fils. Oh, ce langage cachait beaucoup de choses à l'intérieur. Amen. Hein? C'est pourquoi, bien aimé, si on ne comprend pas bien le langage de Dieu, on risque de dire n'importe quoi. On risque aussi de prêcher n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de commettre des péchés. Parce qu'ils essaient un peu de sonder, de lire les Écritures, mais ils ne comprennent même pas la pensée de Dieu à l'intérieur des Écritures. Amen. Hein? Parce que quand vous regardez, dans Osée 1, du verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible dit que Osée est allé prendre une femme prostituée. Et il prit Gomer, fille de Dublin. Elle conçut et lui enfanta un fils. On appela ce fils du nom de Jisraël. Car encore un peu de temps, je châtierai la maison de Jéhu. C'est-à-dire ce fils Jisraël représentait le châtiment que Dieu va donner. Amen. Hein? La femme enfanta encore un autre fils. Le verset 6, on lui donna le nom de Lorushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. C'est-à-dire le deuxième fils représentait que Dieu n'aura plus pitié de la maison d'Israël. Le troisième fils, au verset 9, on dit Lo-Ami, qui veut dire, vous n'êtes plus mon peuple. Vous comprenez que ça cachait plusieurs vérités à l'intérieur. Amen. Hein? Donc ça parlait du rejet d'Israël. Vous allez voir encore que dans le livre de Osée chapitre 3, Dieu dit à Osée, va encore et aime une femme aimée d'un amant. Vous voyez que c'est comme si un prophète qui est en train de jouer un rôle par rapport à ce qu'on peut dire. Donc on peut aussi condamner ça dans la connaissance. Amen. Hein? Mais dans la pensée de Dieu, il y a une révélation qui se trouve à l'intérieur. Comment est-ce que Dieu peut demander à son serviteur d'aller prendre une femme aimée d'un amant? Ça veut dire une femme qui a un homme. Et maintenant, toi, tu vas chercher à prendre cette femme. Alors, c'est là où ça cache beaucoup de vérités à l'intérieur. Et il acheta cette femme à 15 cycles d'argent et lui dit, reste longtemps pour moi, ne te livre plus à la prostitution. Amen. Hein? Ça cachait aussi que, malgré que Dieu avait abandonné Israël, mais Dieu va retourner encore en Israël. Amen. Hein? Ça cache aussi une autre pensée parce que un jour le Seigneur était en train de prêcher. Il a parlé sur, dans le livre de Matthieu 21, il dit ceci, Matthieu 21, verset 31 et le verset 32. Le Seigneur dit ceci. Matthieu 21. 31 à 32. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Tu peux t'arrêter là-bas. C'est le Seigneur maintenant qui est en train de dire. Amen. Hein? Il dit que les prostituées et les publicains vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Or, un jour on lui a demandé, est-ce que le royaume de Dieu, quand ça venait, on peut voir ça à l'œil nu? Il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, le royaume de Dieu, c'était Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? Amen. Alors, ce qui devait avancer, c'est ça quand Christ est venu en Israël. Israël a rejeté le Seigneur. Les prostituées représentaient aussi nous les nations. Amen. Et les publicains. C'est nous qui avons cru, après le rejet de Christ, nous avons accepté notre Seigneur. On avait notre mari, mais le Seigneur est venu nous aimer. Amen. Et quand vous regardez tout ça, bien aimé, tout doit s'accomplir en Jésus-Christ. Et quand aujourd'hui, toi, un homme de Dieu, une autre personne, tu dis, voilà, moi, j'ai fait comme telle autre personne a fait, bien aimé, tu es dans l'erreur. Parce que depuis que Jésus a tout accompli, tu ne peux plus faire de la même façon dont les prophètes de l'Ancien Alliance faisaient. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ça cachait un langage qui devait se matérialiser dans la vie de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand il est venu sur la terre,
il a commencé à chasser les gens de mauvaises vies. C'est pourquoi nous allons voir aussi le tabernacle dans la vie d'Akan. Est-ce que vous me comprenez? Akan qui fera quelque chose de mauvais, mais on va retrouver Akan dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de parler d'Akan, on prend d'abord, il a parlé d'une parabole de Luc chapitre 16, où on parle d'un serviteur injuste. Ça c'est Luc chapitre 16, du verset 1, vous descendez jusqu'au verset, juste au verset 9. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme disposant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. 5. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien tu dois? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ces siècles sont prudents à l'égard de leurs semblables que ne laissons les enfants des lumières. 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, c'est quand elles viendront à vous manquer. Tu t'arrêtes là-bas. C'est la conclusion qui nous amène à une pensée de Dieu. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Amen. Hein? Nous sommes en train de parler sur les tabernacles. Bien aimé, avant d'expliquer cette parabole, pas en entièreté, mais je vais prendre une partie. Je parle un peu d'abord, on parle du rideau. Donc ces rideaux représentaient notre Seigneur. Amen. Hein? Amen. Donc c'était lui les rideaux de la porte. C'est lui la porte. On dit que il y avait la couleur bleue. Oh, le bleu représentait la couleur du ciel. Oh, quand le ciel te visite, amen, hein? Ça veut dire, en ce moment-là, c'est comme la grâce qui vient dans ta vie. Souvenez-vous, à chaque moment où un ange du ciel descendait pour aller visiter quelqu'un dans la Bible, c'était toujours quelque chose de bien, d'un avantage, de grâce qui s'est manifesté. Amen. Quand l'ange de l'Éternel est venu chez Manoah, chez la femme de Manoah, elle a conçu qui ça? Samson. Quand l'ange est allé vers Marie, c'était la grâce de Dieu. Ça veut dire, le ciel, quand ça vient vous visiter, c'est ça la grâce de Dieu. Amen. Hein? Ça veut dire, Jésus-Christ, il n'était pas de la terre, il était du ciel. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible nous dit que pourpre, quand on parle de la pourpre, ça parle de la royauté. Souvenez-vous dans Jean 19, verset 2 à 3, la Bible nous dit que quand on l'avait arrêté, après avoir frappé, on lui a revêtu d'un manteau de pourpre qui représentait la royauté. Amen. Hein? Il était roi. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi on verra que les rideaux étaient de pourpre. Mais on va voir ça aussi dans la vie de qui? d'Akan. Parce que c'était un manteau. Amen. La Bible dit encore que ça devait avoir aussi la couleur de cramoisi. Or, la couleur de cramoisi représentait l'argent ou les rachats, ça veut dire du sang.
Amen. Hein? Alors, en regardant tout ça, bien aimé, vous voyez déjà que nous sommes en train d'aller lentement, sûrement, pour essayer de décortiquer ce qui s'est trouvé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il était le seul qui est descendu sur la terre. Amen. Hein? C'est la Bible dit qu'il a baissé le ciel, hein? Il descendit. Amen. Il était le roi. Il était aussi le rédempteur. Amen. Hein? C'est ça les rideaux. Or, comme étant la porte, maintenant, retournez un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on dit que l'ami qui avait des richesses, qui était un économe infidèle, il était gérant. Qu'est-ce qu'il gérait dans Luc 16? Il y avait de l'huile et il y avait du blé. Est-ce que vous comprenez? Or, de l'huile et du blé, vous savez que l'huile représente à la fois le Saint-Esprit, ça représente l'enseignement, c'est que l'onction qui enseigne, et le blé représente la parole de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Maintenant, ce serviteur dit quoi? Il était en train de dissiper les biens de son maître. C'est le maître maintenant qui demande qu'on puisse lui rendre compte de tout ça. Alors, regarde un peu les paroles que ce serviteur va dire au verset 3. Il dit, l'économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la porte, je ne puis. Mendier, j'en ai honte. Travailler à la terre. Bien aimé, le travail de la terre, quand vous regardez Hébreux 9, verset 1, la Bible dit que le culte de l'ancienne alliance, c'était un culte terrestre. Amen. Hein? Les ordonnances étaient terrestres. Tout ce qui était là-bas, où on demandait, prends un animal, fais ceci, va cultiver ça, tout ça c'était terrestre. Or cet homme dit, travailler à la terre. Ça veut dire que cet homme c'est quelqu'un qui ne savait même pas comment faire ces services-là. Est-ce que vous me comprenez? Mendier, j'en ai honte. Or, dans le livre de Psaume 37, verset 27, la Bible dit que depuis que David a grandi, il n'a jamais vu un juste, sa postérité mendier le pain. Or, la postérité du juste n'est rien d'autre que les enfants de Dieu qui sont dans l'église. On ne peut pas mendier le pain qui est la parole de Dieu. On ne peut pas manquer ça, l'église ne manquera jamais le pain. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne peut pas aussi mendier. Ça veut dire, en quelque sorte, quand nous regardons cet homme, malgré qu'on dit qu'il est un serviteur injuste, mais nous commençons maintenant à le justifier. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est innocent. Il ne sait pas comment travailler à la terre. Il ne sait pas comment mendier. Oh, ceux qui ne mendient pas le pain, c'est l'église. C'est l'église. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ceux qui ne savaient pas travailler les services de la loi, c'était l'église. Oui. Parce que nous faisons un culte spirituel. Oui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là bien aimé maintenant. Qu'est-ce qu'on dit à ce serviteur? Il était gérant des richesses injustes. Quelles sont ces richesses injustes? Ce n'est pas les 100% de l'huile ou les 100% du bleu. Mais la Bible dit qu'il appela les premiers, il a dit, combien tu dois à mon maître? Il dit 100. Et la Bible dit, écrit 50. Amen. Hein? Il appela encore l'autre. Combien? C'est 100. Écrit 80. Ça veut dire, les frères, l'économe infidèle, qui ne voulait pas mendier, qui ne voulait pas cultiver la terre, qu'est-ce qu'il avait reçu injustement? C'était le 50 et les 20. Parce que quand vous prenez 100 moins 50, égale combien? 50. Quand vous prenez maintenant 100 moins 80, égale combien? 20. Oh, les rideaux du temple avaient comme mesure 20 coudées. Et c'était les rideaux des rois du tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire, apparemment, quand vous regardez, c'est comme si cet ami, cet économe fidèle, ce qu'il faisait, c'était à la lettre, vous voyez comme si c'était injuste. Mais comme le Seigneur a loué ça, c'est-à-dire le Seigneur n'a pas loué l'injustice, mais ça cachait quelque chose à l'intérieur, une vérité à l'intérieur. Amen. Hein? Amen. C'était quoi? C'est le fait de récupérer 50 et 20. Or, ces 50, c'était de l'huile, et les 20, c'était du blé. Quand on dit que injuste, ça ne nous appartenait pas.
L'huile et le blé n'appartiennent pas à nous. Ça appartient à Jésus-Christ lui-même. C'est lui le propriétaire. Nous avons reçu ça injustement. Oh, quand nous parlons que nous avons reçu ça injustement, ça devient maintenant quoi? La grâce. Amen. Amen. Donc, en quelque chose, hein, c'est par la grâce que cette personne a reçu ça. Amen. Amen. Hein? Amen. Oh, qu'est-ce que nous avons reçu par grâce? C'est l'huile et le blé. Oh, l'huile et le blé représentent qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça représente qui? Les rideaux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est là où, bien aimé, vous devez comprendre que, en regardant ce que le Seigneur est en train de dire, il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, en fait qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Or, le Seigneur venant sur la terre, il a dit à ses apôtres, je ne vais plus vous appeler serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que l'ami connaît au moins ce que le maître est en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oh, l'ami qui connaît ce que le maître est en train de faire n'est rien d'autre que l'église. Amen. Amen. Hein? C'est l'église qui connaît les secrets de Dieu. Amen. Pour les autres, ça sont des langages obscurs. On n'arrive pas à comprendre ça. On peut interpréter ça de n'importe comment. Mais l'église connaît même la pensée de Dieu dans chaque parabole. C'est pourquoi un jour, je vais vous parler d'un homme que le Seigneur avait dit qu'il devait aller à la guerre. Et il avait 10 000 soldats. Et les autres qui venaient à combattre cet homme avaient 20 000 soldats. Alors, voyant ça, il devait demander la paix entre les 10 000 et les 20 000. Alors, je vais vous parler de ça un jour. C'est aussi une parabole. Amen. Hein? Amen. Ça cachait beaucoup de choses à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Le tabernacle éternel, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Celui qui nous reçoit dans ce tabernacle éternel, c'est lui notre Seigneur qui est notre ami. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons reçu ces biens que nous avons injustement. On n'était pas digne de recevoir ça. Gratuitement, par grâce. Et nous avons reçu ça, les 50 et les 20. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il va nous recevoir dans le tabernacle éternel. Parce que lui-même est le tabernacle éternel. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, regardez un peu, c'est les rideaux, c'est la porte. Venons un peu dans la vie de qui? d'Akan. Parce que je vous ai dit que les erreurs des prophètes, dans la révélation, ça cachait beaucoup de pensées à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous prenez le livre d'Osée, chapitre 2, verset 17, Osée 2, 17, vous allez voir qu'on parle de quelque chose d'extraordinaire. C'est là où on va lire Osée, chapitre 2, verset 17. On va chercher de comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Osée, chapitre 2, verset 17. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Osée 2, 17. Là, je lui donnerai de ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Ça, c'est Osée chapitre 2, verset 17. Donc, on parle de la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Donc, la vallée d'Accord devient la porte d'espérance. Mais, parler de la vallée d'Accord, qu'est-ce que se trouve dans la vallée d'Accord? Là, nous prenons maintenant le livre de qui? De Josué. Bien-aimé, on prend Josué chapitre 7. On lit le verset 19, 20. On va sauter, on va prendre maintenant le verset 26. Josué 7, 19. Josué 7, Verset 19 à 20. Josué dit à Akan, À 21. mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. 20. Akan répondit à Josué et dit,
Il est vrai que je péchais contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. 26. 21. 21. Je vis dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Maintenant, tu prends le verset 25. 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On le brûla au feu, on le lapida. 26. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour ces lieux les noms des vallées d'Accord. Amen. Hein? Amen. Vous voyez maintenant, bien aimé, d'où vient la vallée d'Accord. Amen. Hein? On dit, il y avait un homme qu'on appelait Akan. Je parle d'Akan, non dans la connaissance, dans la doctrine, mais dans la révélation. Amen. Hein? Parce qu'on va condamner cet acte. Il a volé. Mais on va quitter le mot voler. On va prendre maintenant un mot. Il s'appropria. C'est comme si c'était devenu pour lui. Amen. Hein? Donc l'étape de voler, ça Dieu condamne ça. Amen. Mais la pensée de Dieu qui se trouve à l'intérieur, hein, que nous sommes en train de commencer à analyser. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse à analyser ça? Parce qu'on dit que je vous donnerai la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Comment l'endroit où on a tué un voleur, l'endroit où on a tué quelqu'un qui a troublé Israël, va devenir une porte d'espérance? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ça cachait maintenant une pensée à l'intérieur. Donc, Osée 2, verset 17 nous pousse à croire maintenant que ça cachait la pensée de Dieu. Cet Akan-là dont on parle n'est plus l'Akan comme un voleur, mais ça devient une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ces versets qui nous poussent, de Osée chapitre 2, verset 17, à chercher maintenant, je vous donnerai la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Oh, nous savons que notre espérance, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Hein? Maintenant, retournons un peu. La Bible dit que Akan veut dire troublé. Or, quand vous lisez dans la Bible, vous allez constater que Jésus qui est venu sur la terre, il a prêché, il est mort, il est ressuscité. Et les disciples ont commencé maintenant à prêcher à son nom dès l'arrivée du Saint-Esprit. Vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits où on dit que vous êtes en train de troubler avec votre enseignement. Amen. Hein? Qu'est-ce qui troublait? C'était l'enseignement. Qui troublait. Amen. Hein? Oh, Akan veut dire que troubler. Ça veut dire dans Akan, il y a un enseignement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Deuxièmement, on dit quoi? La Bible dit que Akan trouva, premièrement, un beau manteau. Est-ce que vous comprenez? Parlons des manteaux, bien aimé, ça cache plusieurs choses à la fois. Pourquoi? Souvenez-vous que le Seigneur, avant de mourir, dans Jean chapitre 19, verset 2 à 3, on a pris un manteau, on a mis ça, on l'a revêtu du manteau. On a dit, salut roi des Juifs. Mais réellement, il était roi. Amen. Amen. Ça veut dire, le manteau pourpre représentait la royauté. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et le Seigneur étant sur la terre, dans Matthieu 5, verset 40, si tu peux lire ça, il va parler aussi du manteau. Matthieu 5, verset 21. Parce que Akan est mort à cause du manteau. Matthieu 5, 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Voilà maintenant le Seigneur
qui enseigne. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi, laisse-lui encore quoi? Donc, s'il veut prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Vous comprenez que quand le Seigneur dit ça, nous devons chercher à comprendre quelle est cette tunique et quel est ce manteau. C'est là où bien aimé, vous allez comprendre que dans Jean 19, verset 23, la Bible dit que ils prirent ses vêtements, en tirèrent, partagèrent ça en 4 parties. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et on remettait ça à un soldat inconnu. Or, le soldat inconnu était un Romain. Parce que c'était le Romain qui gouvernait. Amen. C'était un étranger. Oui. Donc c'est l'étranger qui a reçu la tunique. Amen. Or, l'étranger qui reçoit la tunique, parce que on dit ces vêtements devaient partager à 4 parts. Oui. Or, les 4 parts qu'on doit partager, bien aimé, c'est ça même l'évangile que nous prêchons. Parce que nous parlons dans la connaissance, dans la révélation, dans la doctrine et dans la prophétie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce sont les 4 parts de ces vêtements. Maintenant, la tunique, qui est sans couture, que l'homme n'a pas cousu, c'est ça l'enseignement pire de notre Seigneur Jésus qui vient. C'est ça l'évangile éternel. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Où ça cache plusieurs pensées à l'intérieur. Et pour connaître ça, tu dois être la femme du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Et c'est là la Bible nous dit que si quelqu'un reçoit cette tunique, ça veut dire si quelqu'un reçoit cet enseignement, automatiquement il doit prendre aussi les manteaux. Le manteau qui représente la royauté. Oh, notre Père était roi, et les fils des rois sont des princes. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est pour vous dire que le royaume de cieux vous sera enlevé, on va donner ça à un peuple qui en rendra des fruits. Amen. Or, le royaume de cieux est au milieu des fous. C'était lui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. Si on peut encore lire Ésaïe 61, verset 10, la Bible dit que le manteau représente aussi la délivrance. Tu as la page, tu peux lire. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, des fiancés. Tu peux t'arrêter là-bas. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Ça veut dire le manteau représente aussi quoi? La délivrance. C'est pour dire que quand il reçoit la tunique, qui est l'enseignement, ça doit être accompagné par la délivrance. C'est pourquoi la bonne nouvelle que nous prêchons ne consiste pas seulement en parole, elle consiste aussi en puissance. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là où bien aimé vous devez comprendre que Akan est allé prendre les manteaux. Donc, il s'est approprié de ces manteaux-là. Amen. Ça veut dire, quand on voit Akan, on voit la cause de sa mort. C'était quoi? C'était les manteaux. Jésus-Christ, en venant en Israël, vous allez voir que on va l'accuser qu'il s'est proclamé roi. Or, nous savons quiconque dit qu'il est roi, il devient ennemi de qui? De César. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'il avait le manteau. Et réellement, il avait ça. Amen. Il était roi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il est roi, alléluia. Et vous, bien aimé, quand vous regardez, la Bible dit que partout où il passait, il n'a mené que la délivrance. Mais c'est à cause de ces choses qu'on l'a tué. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, on dit encore que Akan dit ceci. Il avait vu 200 cycles d'argent. Oh, quand nous regardons les 200 cycles d'argent, ça c'est Josué chapitre 7, verset 21. Au début, on a parlé d'un beau manteau de Shinéar. Et maintenant, on va parler des 200 cycles. Oh, quand nous prenons les 200 cycles, on peut interpréter 200 cycles comme 200, comme 20, comme 2000. Est-ce que vous me comprenez? Oh, les rideaux avaient comme mesure 20 coudées. Vous comprenez que, donc dans ces rideaux, il y avait l'argent. Amen. Oh, l'argent représente la rédemption. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Parce que bien aimé, pour pénétrer en Dieu, tu dois passer par cette porte. Amen. Amen. Donc c'est obligatoire. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Et c'est Jésus qui est celui qui est la porte. Amen. Oh, Akan est mort à cause de quoi? Des 200 cycles d'argent. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ces rideaux qui avaient 20 coudées, qui représentaient notre Seigneur qui est la porte. Et ça représentait aussi, c'est pourquoi dès que vous pénétrez dans cette porte, la première chose à voir là-bas, c'est quoi? C'est l'autel des reins. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que cette porte amène directement à l'autel des reins. Or, l'autel des reins parle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Akan aussi est mort. Est-ce que vous comprenez? On dit, et vous vous souvenez que pour entrer dans le tabernacle éternel, ce monsieur-là, le serviteur infidèle, il avait gardé combien? 20 mesures du bleu. Vous comprenez que les 20 mesures du bleu représentaient la mesure du rideau. Est-ce que vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et la Bible dit que Akan avait encore gardé un lingot d'or du poids de 50 cycles. Un lingot d'or du poids de 50 cycles. Bien aimé, dans le tabernacle éternel, on a dit quoi? Cet homme-là avait dit quoi? Combien toi tu as? 100. Écrit 50. Ça veut dire il a gardé combien? 50. Oh, l'or qui représente la divinité. Amen. Hein? Oh, quand nous regardons les 50, souvenez-vous que quand il a dit aux enfants d'Israël que votre père Abraham a tragédé des oies lorsqu'il ferait mon jour. Et il a vu ça, il était très content. Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Tu dis avoir vu Abraham. Donc pour le Dieu, vous comprenez que pour voir Abraham, tu dois avoir 50 ans. On parlait de 50. Ça, c'est parler aussi de la mort de Jésus sur la croix jusqu'à la Pentecôte. C'était aussi 50 jours. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh, là-bas, on parle de 50 litres d'huile. On parlait de 50 litres d'huile que l'économe infidèle avait gardé. Hein? Ici, on dit que c'était 50 kilos de lingots. On dit un lingot d'or du poids de 50 cycles. Vous comprenez qu'il garde là-bas 50 pour entrer dans le tabernacle éternel. Ici, Akan aussi a gardé combien? 50. Ça veut dire quoi? Cet Akan que nous voyons n'est plus l'Akan qui est un voleur, parce que le Seigneur Jésus n'a jamais volé. Amen. Mais lui, ça veut dire il était ce qui était caché. Le propriétaire. Il était le propriétaire de tout ça. Les lingots d'or, c'était lui. L'argent, c'était lui. Les manteaux, c'était lui. Amen. Hein? Amen. Mais quand il est sur la terre, quand il a présenté ça chez les Juifs, c'était l'objet de sa mort. Comment toi, tu es homme, tu vas t'identifier comme étant Dieu? Quand il va guérir le jour du sabbat, il va dire le fils de l'homme, le maître du sabbat. Alors ça, c'était un objet pour l'accuser. Oh, il a apporté la rédemption. Amen. Amen. Hein? Il a apporté quelque chose de valeur. C'est pourquoi, bien aimé, le rideau du temple, qui est la porte d'entrée pour tout le monde qui veut venir à Christ, parle de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? Amen. Quand je vais parler maintenant du voile qui se trouvait à l'intérieur, là je parle du rideau de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Pour entrer à l'intérieur, tu dois passer d'abord par l'extérieur, par cette porte. Oh, Jésus-Christ dit qu'il est la porte des brebis. Maintenant, vous voyez bien aimé que on va prendre maintenant Akan pour le tuer, pour le brûler. Oh, souvenez-vous que quand vous entrez dans le tabernacle, la première chose que tu vas voir, c'est quoi? C'est là où il y avait l'autel des reins. On devait prendre l'animal pour mettre ça sur le feu. Que ça puisse être brûlé là-bas. Amen. Hein? Ceci représentait Christ.
Où ça? C'est la croix. Amen. Il devait être brûlé. En fait, qu'il soit l'offrande accomplie que Dieu mange. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et il avait dit un jour, mon corps et mon sang. Mon sang est un breuvage, mon corps est la nourriture, c'est le pain du ciel. Amen. Or, pour manger du pain, ça doit passer où ça? Par les feux. On prend Akan, la Bible nous dit qu'on les brûle par les feux. Et on dit bien que on avait brûlé Akan, Josué et tout Israël, avec lui pris Akan, fils de Zéra, l'argent, le manteau, le redor, le fils et le fils d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, tout ce qui est. On prend aussi maintenant les fils, tout ce qui était Akan. On va brûler ça aussi sur les feux. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur dit que si quelqu'un me suit, il doit prendre sa croix aussi me suivre. Amen. Donc tu dois être aussi brûlé. Pourquoi? Parce que Christ, notre Seigneur, a été brûlé. Amen, hein? Amen. Il est mort. C'est pourquoi nous aussi nous mourons en Jésus-Christ. Dans les baptêmes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est l'œuvre que le Seigneur a fait. Il a fait ça pour nous. Quand on va voir la vallée, quand je vais parler sur les portes de Jérusalem, c'est là qu'on va pénétrer maintenant dans tout ça. Et la Bible dit que on éleva sur Akan un grand morceau de pierre, ça veut dire un monument, qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel révèle de l'ardeur de sa colère. Bien aimé, qui a apaisé la colère de Dieu? Mais c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, quand il a dit tout est accompli, donc Dieu est devenu faible. Amen. À partir de ce moment-là, Dieu a commencé à chercher nous autres les prostituées. Amen, hein? Amen. Il est venu nous chercher. Nous autres qui n'avaient pas de Dieu, nous autres qui n'avaient pas d'un culte terrestre, nous autres qui étaient abandonnés, délaissés, et Christ est venu mener nous chercher. Il dit dans la Bible, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, que la mort d'Akan représentait la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Osée, chapitre 2, verset 10, dit ceci: je vous donnerai la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Donc, c'est lui que vous avez tué comme étant un malfaiteur, un voleur. C'est la croix. C'est Jésus. C'est lui qui est la porte d'espérance. Amen. Amen, hein? Amen. Ça veut dire, Jésus-Christ, Akan, non dans le rôle de voler, mais dans le rôle de s'approprier de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Dans le rôle de déclarer que l'or est à moi, l'argent est à moi, la délivrance à moi, c'est moi le roi. Bien aimé, c'est ce qui a causé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous dit que on a mis un monceau, un monument. Or, les monuments là, ça c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour là que vous allez constater, bien aimé, que la Bible dit que la prédication, disons un peu ces versets là. Ça c'est 1 Corinthiens 2. Un Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18. Et tu vas prendre les versets 22 à 23. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 20. Où est les sages? 21. 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance des dieux et sagesse des dieux pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25. Car la folie des dieux est plus sage que les hommes, et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Bien, mais regarde. La Bible, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parler de la croix aux Juifs,
que l'homme que vous avez crucifié, c'est lui le Messie, alors ça c'est impossible pour eux. Parce que pour les Juifs, le Messie c'est quelqu'un de puissant. C'est un roi. Il a la force, la puissance. C'est pourquoi quand Jésus qui se présentait sur la terre, il n'est pas venu avec sa gloire. Amen. Amen. Sinon les Juifs allaient accepter le Seigneur et nous on n'allait pas être sauvés. Amen. Il s'est caché, il a tout caché. Mais quand il parlait, c'était la vérité. Mais pour ces gens-là, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un homme qui marche, qui mangeait, qui se promenait, les tabernacles qu'ils avaient construits étaient là au milieu d'eux, en train de marcher, en train de se promener. La porte était là. Il demandait à tout le monde, venez entrer. C'est moi les rideaux, venez. On ne croyait pas ça. Amen. Hein? Amen. Et regardez un peu. Quand vous regardez le tabernacle, on dit qu'il y avait 20 mesures de coudées. Et quand vous prenez Exode 27, verset 16 à 17, on dit que les tringles étaient en argent et en or. Des tringles et des épingles, des crochets. C'était en or. Et c'était 50 crochets. On peut lire ça. Exode 27. Verset 16 à 17. Exode 27, verset 16 à 17. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 colonnes. Prends maintenant Exode 26, verset 5 à 6. Exode 26, verset 5 à 6. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant les seconds assemblages. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu fusionneras... Tu peux t'arrêter là-bas. 50 agrafes d'or. Bien, vous voyez qu'il y a des précisions partout. Amen. Hein? Oui. Akan est mort pour combien? 50 cycles d'un lingot. On dit là-bas, les agrafes doivent être de 50 pièces de lingot en or. Et les rideaux, c'était 20 mesures de coudées. Vous comprenez que Akan, c'était un prophète. Est-ce que vous comprenez? Il savait que moi, Akan, j'avais besoin seulement du manteau. C'est de la royauté. Amen. Hein? Amen. Et de la délivrance pour le peuple. Mais à Israël, ça a troublé Israël. Mais chez nous, les nations, ça nous donne la paix. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Akan savait que dans les lingots, il y a 50. Il faut le tabernacle. Il voyait qu'il y avait 200 cycles d'argent qui représentent la mesure des 20. C'est vous bien aimé. Et l'homme là, qui avait besoin de richesses injustes, qui ne savait pas travailler la terre, qui ne pouvait pas mendier, il avait besoin de 20 mesures de bleu et 20 mesures de l'huile, et 50 mesures de l'huile. Vous comprenez que ce sont des mesures du tabernacle. Amen. Oh, le tabernacle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est l'huile. Oui. C'est lui aussi qui est le blé. Amen. Oh, c'est faire des amis avec ça. C'est ça, accepter Jésus qui est dans votre vie. Amen. Amen. En tant qu'esprit. Amen. En tant que celui qui délivre. Amen. En tant que celui qui est la porte pour t'amener dans le ciel. Amen. En tant que le rédempteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là où bien aimé, vous devez comprendre que... Parce que devant la porte, hein, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Souvenez-vous de qui ça, de Ruth. On va un peu lire. On parle des livres de Ruth. Chapitre 4. Parce que nous sommes en train de parler de la porte. On a dit que la porte c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ruth chapitre 4, verset 1er. Jusqu'au verset 8. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit des rachats dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi ici, toi un tel. Il dit, toi un tel.
On n'a pas donné de nom. Inconnu. Il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Vous voyez qu'il y a toujours 10 pour régler ces problèmes. Amen. Amen. Dans les tamards, il y a les 10 aussi. Amen. Parce que les rouleaux, c'est peut-être 20 mesures de longueur et 20 mesures de largeur. Les rouleaux de Zacharie. Hein? Que le Seigneur a dit que dans les rouleaux du livre, il s'agit de moi. Il dit, asseyez-vous. Il s'assire. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, ça veut dire un tel. Naomi est venue du pays de Moab à vendre la parcelle de terre qui appartient à notre frère Elimelech. J'écris devoir t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, car il n'y a personne à voir avec qui elle a le droit de rachat. En fait, je l'ai après toi. Ça, c'est Boaz qui est tout à dire. Il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras les champs de la mère de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite comme femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondait, je ne puis pas racheter pour mon compte, de perdre et détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier, le donnait à l'autre, cela servait de témoignage en Israël. Bien-aimé, c'est devant la porte. Amen. Hein? Amen. Boaz, qui vit avec la rédemption de Ruth. Mais avant lui, il y a quelqu'un. Amen. Hein? On l'appelle un tel. Je vais vous donner le nom de cette personne. Amen. Amen. Un tel. Parce que la Bible dit que on lui présente la situation. On lui dit, tu dois racheter. Il dit, moi je ne puis racheter. On nota son soulier. Oh, qui avait ôté le soulier? Hein? C'était Moïse. La loi. La loi. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était Moïse qui avait ôté le soulier. Ouais. Pourquoi? Yes. Parce que Moïse était incapable de racheter. Amen. Amen. Ça c'est Exode 3 verset 15. Amen. Amen. Il n'avait pas le pouvoir de racheter. Parce que celui qui avait le pouvoir de racheter, hein, C'était Jésus. c'était Boaz. Yes, l'image de Jésus. Amen. Hein? C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir que quand Jésus est venu, il a dit, Exode 3 verset 15. 15. Vous pouvez lire aussi dans Deutéronome chapitre 25 verset 7 à 9. Vous allez trouver maintenant. Exode 3, 15 et Exode 3 verset 15, Deutéronome 25, 7, 9. 25, 7 à 9. Je peux lire ça le plus vite possible. 7 à 9. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront, lui parleront, s'il persiste, et dit, je ne veux pas la prendre. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied, lui crachera au visage, et prenant la parole, il dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Vous comprenez maintenant que l'action de ôter les souliers, ça veut dire que la personne est capable de racheter. L'action maintenant de jeter maintenant la salive, ça c'est maudire. Amen. Hein? Souvenez-vous, pour guérir l'aveugle né, il devait jeter maintenant la salive sur le sol pour faire de la boue. Amen. Hein? Amen. Bien, mais quand vous regardez ça, vous allez comprendre maintenant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'on devait maudire quelqu'un pour que la bénédiction puisse venir aussi dans la vie d'une personne. Or, la loi qui n'a apporté que la malédiction, on devait cracher sur ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Jésus-Christ, il était en même temps, il représentait la loi, il représentait aussi la grâce. Parce que les deux étaient en lui. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi il ne pouvait pas ôter les souliers, mais on a craché aussi sur lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand vous regardez maintenant ce qui se passe, la maison de ces chaussées, c'est la maison d'Israël.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que là, le rachat n'est pas là. Les enfants d'Israël qui croient à Jésus-Christ, eux, sont dans la grâce parce qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, non en tant qu'Israéliens, mais en tant que chrétiens, membres de l'Église. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour vous dire qu'un tel là, qu'on avait appelé, c'était Moïse qu'on avait appelé. Et Boaz était notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Moïse qui était incapable de nous racheter. Boaz, notre rédempteur. Vous savez, Moab, Rite la Moabite, c'est là où il y avait des prostituées. Les Moabites étaient des prostituées. Ouais. Amen. Hein? Ouais. Mais le Seigneur dit que les prostituées vous dévanceront dans les royaumes des cieux. Oui. Ça veut dire que ça représentait nous les nations. Nous nous sommes présentés maintenant devant la porte, devant les rideaux. Parce que le ciel est descendu. Amen. Le ciel a pris un corps. Amen. Hein? Amen. Le ciel qui était le tabernacle. Le ciel a appelé, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. C'est là où se trouve la porte de notre espérance, bien-aimés. Vous comprenez que l'espérance ne trompe pas. L'espérance, c'est notre Seigneur. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Il dit, je vous donnerai la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Oh, bien-aimé, quand vous regardez Jésus-Christ qui est la porte, dans Colossiens chapitre 1, verset 7, la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Vous comprenez que quand nous avons Christ en nous, nous avons l'œuvre de la croix en nous, ça nous permet maintenant d'entrer dans la vie de notre Seigneur. D'entrer en Dieu. Parce que la porte est là, et devant la porte, il y a juste en entrant, vous trouvez maintenant l'autel des reins. Là, on criait les animaux. C'est là on va parler de la croix de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Jésus-Christ appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Vous qui manquez l'espérance. Vous qui en avez assez. Venez à moi. Je vais vous donner ce que vous avez besoin. Amen. Amen. Ça veut dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Vous comprenez bien, aimé, que l'espérance de gloire, c'est Christ en nous. Dès que tu pénètres cette porte de la vallée d'accord, tu es en contact maintenant, c'est le Seigneur qui vient dans ta vie. On la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1 à 5, l'espérance ne trompe point. Amen. Hein? Amen. Tout ce que le Seigneur a dit, il va l'accomplir. Parce qu'il ne trompe jamais. C'est pourquoi, bien aimé, dans Hébreux chapitre 6, verset 16 à 20. Oui. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de la résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses humiliables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Oh, bien-aimé. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a des choses que le Seigneur ne peut pas mentir. Oh, la Bible dit que l'espérance ne trompe point. C'est-à-dire, le Seigneur ne trompe point, c'est lui l'espérance. Amen. Hein? La porte d'espérance, ça veut dire, quand nous passons par la croix est une porte. Est-ce que vous comprenez? Oh, la croix, c'est là où le diable a été dépouillé de sa force. Oh, la croix, c'est là où on a vaincu Satan. Amen. La croix, c'est là où on a dépouillé Satan. Amen. La croix, c'est là où bien aimé Christ est devenu péché pour que nous puissions devenir des saints. Amen. Nous devons d'abord croire à cette œuvre de la croix. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que par des choses qui sont inchangeables, il est impossible que Dieu mente. Pourquoi? Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. C'est-à-dire notre refuge, c'est l'espérance. Oh, on espère à quelque chose qu'on ne voit pas, mais un jour on verra la chose en question.
Amen. Hein? Amen. Lui, notre Seigneur, que nous aimons, que nous parlons de lui. Mais un jour, nous le verrons face à face. Amen. Amen. Hein? Amen. Et tout ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Parce qu'il ne ment jamais. Amen. Amen. Hein? Amen. On dit de saisir l'espérance. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme. Sûr et solide. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Vous comprenez bien, aimé, que l'espérance doit pénétrer dans l'âme. Oh, l'âme d'un homme, c'est la vie de cet homme. L'espérance doit pénétrer en toi, qui est Christ notre Seigneur, de telle sorte que même s'il y a des situations difficiles, mais tu as toujours l'espérance, l'espoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que prenez le casque de l'esprit, qui est l'espérance. Amen. Hein? Amen. Ça devient un casque. Quand ça tourne mal, tu dis, ça va. Quand ça ne va pas, tu dis, je sais que ça ira. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que tu as cette espérance. C'est pourquoi, bien ami, la Bible dit, c'est comme l'encre de l'âme, solide. Et vous allez comprendre, bien aimé, avec moi que notre porte d'espérance, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi le diable a peur seulement de la croix. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que là où il y a la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas la croix physique que nous voyons, qu'on nous présente, où on peut aller par-ci, par-là, trouver dans des musées. Ce n'est pas cette croix-là. Ça veut dire cette œuvre. Où la Bible dit que les Dieux cherchent le miracle, les Grecs la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Dieux, folie pour les païens. Puissance de Dieu envers nous qui croyons. C'est là, quand je vais parler sur l'autel des reins, c'est là que je vais parler maintenant sur la puissance de la croix. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais aie en toi l'espérance. Sache que l'espérance doit être dans ta vie. Comme l'encre dans l'homme intérieur. Ou quand je vois l'âme aussi, je vois aussi le sang. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire quand je vois l'âme, je vois le sang. Ça veut dire, même dans tes sentiments, tu dois avoir cette espérance-là. Même dans la chair, il y a beaucoup de points qui t'arrivent. Mais aie toujours cette espérance-là. Dans tes pensées. Il arrivera des moments que des choses seront devenues difficiles. Des problèmes par-ci par-là. Des fois, tu penses comme si le Seigneur t'a abandonné. Il n'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne laissera point. Amen. 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 On peut t'attaquer, on peut te combattre, on peut te réclamer. Sache qu'il a dit que je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Que cette espérance puisse pénétrer en toi. Parce que l'espérance dans l'ancienne alliance, c'était comme des cornes que quelqu'un pouvait saisir. Et quand je vais parler de ces cornes-là, qui étaient là où était l'autel des reins, c'est là que vous allez comprendre maintenant cette espérance. En quoi ça peut, qu'est-ce que ça peut représenter? Bien aimé, sache que la Bible nous dit que pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Hein? Amen. L'espérance ne trompe pas. L'espérance est notre Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de la croix est plus puissante que toutes choses. Le diable n'a peur que de l'œuvre de la croix. Et cette œuvre de la croix doit pénétrer à l'intérieur de la vie, de ta vie. Donc, tu dois toujours, en marchant, sache que, malgré des difficultés, malgré des maladies, malgré des problèmes, mais Christ a vaincu le tout sur la croix. Amen. Et la croix, qui est une puissance, m'apportera toujours une solution. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que c'est là où la porte d'entrée dans le ciel s'est présentée. C'est pourquoi les rideaux du temple se déchirent en deux. Là, les rideaux, je ne vais pas parler des rideaux extérieurs, je vais aller maintenant dans les rideaux intérieurs. Et dans les rideaux intérieurs, vous allez voir ces voiles-là, avec comme différence, il y avait des chérubins. Amen. Hein? Amen. Quand je vais parler des chérubins, oh, les rideaux là qui représentaient le corps de Jésus-Christ, vous allez voir maintenant les chérubins dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.